Climbing up the ladder while you in need of a shovel. Yeah. Don't give it to me easy. I like a little challenge. When it feels better when you take a little damage. Reconnaître les constellations, c'est tout un art. Bonjour à tous, ça y est, première vidéo sur ma chaîne, Science Buissonnière. N'oubliez pas, si vous aimez bien la vidéo, on like, et si vous n'aimez pas, mettez rien. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne. Voilà. Donc, pour ma première vidéo, je voulais vous parler des constellations, comment reconnaître les constellations dans la voûte céleste. Ouais, je sais, c'est plus compliqué que prévu, donc par souci technique, je vais devoir utiliser des livres. Au moins j'ai des livres et vous pourrez les voir. Voilà, ça évitera d'aller voir sur Google. Après, vous pouvez aussi rechercher par vous-même sur Google. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour repérer des constellations simples. Alors, il y en a d'autres que vous ne connaissez pas forcément, mais que vous pourrez quand même reconnaître. Et donc, nous allons faire un petit topo sur certaines constellations. Donc, on va pas tous les faire, parce que forcément, il en existe 88. Donc, 88 constellations à faire. Je pense que ça va vous gaver légèrement. Voilà. Donc, on va vraiment faire des constellations connues et intéressantes. Donc, c'est parti. Donc, juste avant, je voulais vous conseiller un livre. Le livre du jour. Alors, le livre du jour, donc, bon, moi c'est mon livre préféré, parce que quand je fais des sorties nocturnes avec mon télescope, je le prends souvent pour pouvoir me repérer dans la voûte céleste. Donc voilà, donc il s'appelle Constellations et planètes, édition Grund. Vous pouvez le retrouver en magasin. Il est un petit peu vieux, je reconnais, mais il est intéressant parce que vous retrouvez les constellations, vous retrouvez aussi les nébuleuses des galaxies, le soleil, les planètes, les satellites, voilà. Alors, satellites naturels, pas les satellites qu'on envoie en orbite autour d'une planète. Voilà. Et après, à la fin, vous avez des conseils, qu'est-ce que vous pouvez regarder au télescope, à la lunette ou aux jumelles. Ah oui, il y a une différence entre télescope, lunette et jumelles. Mais bon, ça, je pense que vous devez savoir. Voilà. Donc, c'est parti. On va commencer la vidéo avec la grande ours et la petite ours. Alors, ces constellations-là, si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave. Mais bon, je pense que vous devez connaître, puisque c'est les constellations du Nord les plus simples à retrouver. Donc là, si vous ne connaissez pas les deux constellations-là, ça va être un peu compliqué. La grande ours et la petite ours. Et bien en fait, les constellations de la grande ours et de la petite ours, c'est les constellations du Nord. La petite ours, c'est une constellation connue, puisque au bout de la queue de la petite ours, on a ce qu'on appelle l'étoile Polaris, qui est la 49e étoile la plus brillante du ciel. Donc, bon, elle n'est pas non plus brillante à mort. La première étoile la plus brillante du ciel, je vous rappelle, c'est Sirius. On en reparlera après. Donc, aux jumelles, on peut la voir facilement. Et c'est une constellation simple à visualiser. Et donc, il y a la petite ours et il y a sa grande sœur, la grande ours, qui est aussi simple à visualiser. Donc, la grande ours, elle est formée de 7 étoiles. Et donc, la grande ours, elle est formée de 7 étoiles. Donc, on retrouve aussi dans la grande ours ce qu'on appelle des étoiles binaires. Je vous ferai bientôt une vidéo aussi sur les différents objets célestes qu'on peut trouver dans l'univers. Donc, les étoiles binaires, étoiles à neutrons, trous noirs, tout ça. Parce que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent s'habituer à l'astronomie. Donc, voilà. Donc, la grande ours, elle a ce qu'on appelle des étoiles binaires qui s'appellent Alcor et Mizar. Donc, facile à retrouver, même aux jumelles et au télescope, vous pouvez les visualiser. Voilà. Donc ça, c'était pour la grande ours. Donc la grande ours, elle est simple à visualiser. Alors, la grande ours est une constellation qu'on peut aussi appeler la grande casserole. Alors, je vous mets dans le bar tout de suite. La grande casserole, la casserole n'est pas une constellation. Elle fait partie de la constellation de la grande ours. La casserole est ce qu'on appelle un astérisme. Alors, c'est un mot compliqué, mais pour une définition simple, en fait, un astérisme, je vous explique, la casserole, les étoiles, en fait, ils forment un motif dans le ciel bien spécifique. Donc là, pour la grande ours, ça forme une casserole. Donc voilà. Donc ça, c'est une forme de casserole. Et bien, c'est ce qu'on appelle un astérisme. C'est les dessins qui sont faits, imaginés, grâce à l'emplacement des étoiles dans le ciel. Voilà. Donc ça, c'est la définition d'astérisme. Alors si vous voulez une définition bien plus compliquée, bien plus poussée, il existe ce qu'on appelle un site, Google. Vous pouvez aller dessus, ils vous diront plus de choses. Voilà.
Google, mon ami. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour la grande ours. Donc la grande ours. Donc je voulais faire un dernier point sur l'étoile polaire. L'étoile polaire, c'est une étoile en fait qui vous permet, quand vous regardez l'étoile polaire, vous avez l'impression que toutes les étoiles tournent autour d'elle. Oui, donc en fait, l'étoile polaire, c'est ce qu'on appelle pour moi l'étoile centrale. Donc quand vous voulez regarder, par exemple, avec votre télescope, vous faites une mise en station et vous pointez le télescope sur l'étoile polaire pour pouvoir faire votre mise en station. Voilà. Donc ça, c'était pour la constellation de la Grande Ourse. Donc, après la Grande Ourse, on va faire une autre constellation aussi qui est connue, je pense. Bon, je pense que de nom, elle va vous dire quelque chose. Oui, il y a même une galaxie qui s'appelle comme ça, la galaxie d'Andromède, constellation d'Andromède. Alors, celle-là, elle est un petit peu plus compliquée à trouver. Alors, à quoi elle ressemble? Elle ressemble à ça. Constellation d'Andromède. Voilà. Donc, la constellation d'Andromède, bah, elle est un peu plus compliquée à trouver. En fait, il faut partir du carré de Pégase. Donc Pégase, je ne vais pas en parler dans la vidéo, mais je vous donnerai des conseils après pour pouvoir tous les retrouver d'un coup. Donc, Andromède est simple à retrouver. Déjà, dans Andromède, il y a la galaxie d'Andromède, M31. Oui, parce que si je parle de la constellation d'Andromède, forcément, j'ai parlé de la galaxie. Donc, elle est composée, la galaxie d'Andromède est composée de plus de 300 milliards d'étoiles. Elle est plus grande que la Voie lactée et on peut la voir aux jumelles et même au télescope. Cool. Ouais, j'ai déjà vu. Voilà. Donc, Andromède, petite histoire d'Andromède. Andromède était la fille de Cassiopée et de ses fées. Donc, pour punir sa mère de sa vanité, elle fut condamnée par les dieux à être dévorée par le monstre marin. Alors, c'est de la mythologie, les gars. Donc, après, c'est à vous de croire ou de pas croire. Moi, j'y crois pas. Perso, non, voilà. Mais c'est quand même intéressant. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la baleine Cétus, donc le monstre marin Cétus, c'est la baleine, Persée la sauva en brandissant devant Cétus la tête de la gorgone Méduse, qui devait tuer. Le monstre fut chargé en pierre, Persée délivra Andromède et l'épousa, puis les deux furent réunis au ciel. L'histoire de fin, c'est l'histoire d'amour. Voilà. C'est comme si qu'on disait ils s'embrassèrent et cœur heureux jusqu'à la fin des jours. Voilà. Donc Andromède est composée de deux étoiles connues, Alpera, qu'on appelle aussi Syrah, et Mirage Beta. Voilà. Donc c'est une constellation un peu plus compliquée à retrouver dans le ciel, mais je vous donnerai après des conseils pour pouvoir tous retrouver les constellations que je vais vous citer dans la vidéo. Donc ça, c'était pour Andromède. Voilà. Alors ensuite, une autre constellation que vous connaissez tous, la constellation du Taureau. Oui, alors la constellation du Taureau, c'est une constellation très connue. Donc on va commencer par la petite histoire du Taureau. Dans la mythologie grecque, le Taureau était identifié à Zeus. Donc voilà. Zeus, vous connaissez quand même, c'est le dieu des dieux, le dieu de l'Olympe, il était au-dessus de tout le monde, il sort des pupicées. Voilà. Donc, dont la vitalité amoureuse était connue. La légende raconte qu'il traversa la mer sous forme de taureau avec la belle Europe sur son dos. Voilà. Alors, la constellation du Taureau, pourquoi je vous la propose? Mais en fait, la constellation du Taureau, on retrouve ce qu'on appelle les Yades. Alors, le nom là, il vous dit rien du tout, mais c'est connu. Les Yades, en fait, c'est un amas d'étoiles très connu qu'on retrouve dans la constellation du Taureau, pas loin d'une étoile qu'on appelle Aldébaran. Aldébaran, vous connaissez tous cette étoile. Il y a aussi M1, nébuleuse du crabe, le premier objet Messier. Alors, M, c'est pour Messier. M1, Messier 1, objet Messier. Alors, qu'est-ce que c'est les objets Messier? En fait, c'est Charles Messier qui a fait un livre sur tous les objets qu'il a observés durant toute sa vie. Donc, ça, je vous avais fait une vidéo sur Snapchat pour ceux qui ont suivi. Donc, si vous voulez que je refasse une sur les objets Messier, pas de problème, vous me le dites dans les commentaires. Et normalement, c'est à vous de choisir les vidéos de quel sujet vous voulez qu'on parle. Donc, c'est à vous de choisir. Donc, c'est pour M1. Et ensuite, pas loin de la constellation du Taureau, on retrouve les Pléiades. Les Pléiades, qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est pas compliqué, c'est la même chose que les Yades. C'est aussi un amas d'étoiles. Alors, celui-là, il est très beau à regarder au télescope et aux jumelles, vous pouvez même le voir à la lunette. Les Pléiades forment un amas très brillant, elles sont plus serrées que les Yades, et elles forment les pôles du Taureau. C'est un amas ouvert de quelques centaines d'étoiles nées, du même nuage de gaz et de poussière.
Donc dans les Pléiades, on peut visualiser au moins jusqu'à 7 étoiles bien brillantes qu'on connaît. Donc par exemple, on a Atlas, Mérope, Alcyone, Electra, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est pour les Pléiades. Voilà. Donc les Pléiades, vous pouvez visualiser déjà au moins plus de 7 étoiles. Donc si vous arrivez à voir les 7 étoiles les plus brillantes, vous avez une bonne vue. Et ça, c'est pour la constellation du Taureau. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc ici, vous avez Aldébaran. Pas loin, vous avez M1. Vous avez la nébuleuse du crabe, pardon. Et ensuite, vous avez les Hyades qui sont juste en dessous d'Aldébaran. Voilà. Donc ça, c'était pour la constellation du Taureau. Donc, une constellation très connue. L'étoile la plus brillante est Aldébaran et l'œil du Taureau. En arabe, son nom signifie le suiveur, car il poursuit les Hyades. En réalité, les Hyades sont 2 fois plus loin que nous d'Aldébaran. Voilà, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, M1, c'est le premier objet du catalogue Messier. Donc, on peut retrouver après M2, par exemple, amas globulaire du Verseau, M3, M4, et les objets Messier, ça va jusque M110. Donc, le mec a quand même réussi à trouver plus de M110 objets. Donc, c'est pas rien, et il est très connu. Voilà. Donc, ça, c'était pour la nébuleuse du Taureau. Ensuite, on peut aussi parler du Grand Chien. Donc, la constellation du Grand Chien ne vous dit peut-être rien, mais elle est connue puisque dans le Grand Chien, on y trouve l'étoile la plus brillante, on y trouve Sirius. Alors, Sirius, l'étoile la plus brillante, très connue. Donc, dans la constellation du Grand Chien, on y retrouve M41, objet Messier 41, qu'on peut voir à l'œil nu, qu'on peut aussi voir au télescope et à la lunette. On peut, alors en fait, le Grand Chien, il y a plein d'objets qu'on peut voir. Donc il y a M41, il y a NGC 2362. Donc NGC, c'est New Catalogue Général. C'est comme le catalogue Messier, mais en plus perfectionné. Il y a plus de choses. Voilà. Donc le Grand Chien, on y retrouve Sirius. Sirius appartient à une ligne formée de 3 étoiles. Celle-ci située à l'ouest donc de Mirzam, l'Annonciateur, car elle se lève juste avant Sirius. Et dans le train arrière du chien, il y a un triangle d'étoiles, Aldara, Aludra et Wezen. Voilà, donc voilà à quoi ressemble le Grand Chien. Voilà, donc ça c'est pour le Grand Chien. Donc si vous repérez Sirius, vous repérez le Grand Chien. Pas loin de Sirius, vous avez M41, vous avez Mirzam. Et après, si vous redescendez, vous allez arriver par exemple à NGC 2362. Et vous avez juste à descendre pour arriver à Aludra. Donc, la constellation là, elle n'est pas compliquée à voir. C'est vraiment compliqué. Donc, petite histoire du Grand Chien, de la mythologie grecque. Les chasseurs, les chiens étaient les compagnons d'Orion le chasseur. Une autre légende les place aux côtés d'Artémis, la déesse de la chasse, auprès de la belle Hélène de Troie. Voilà. Donc là, on a parlé d'Orion. Donc forcément, Orion, c'est une constellation aussi que je vais vous parler, parce qu'elle est connue. Donc tout à l'heure, je vous avais expliqué qu'est-ce que c'était qu'un astérisme. Donc là, on va voir la constellation d'Orion. Donc Orion est une constellation simple à reconnaître. Premièrement, il y a une étoile qui est très intéressante, il y a Bételgeuse. Donc on en a souvent parlé, oui, Bételgeuse, quand est-ce qu'elle va exploser, quand est-ce qu'elle va devenir une supernova. Je pense que vous avez déjà entendu parler d'une supernova, et faire le rapprochement avec Bételgeuse, parce que Bételgeuse pourrait bientôt exploser en supernova. Alors voilà à quoi ressemble notre belle constellation d'Orion. Voilà. Donc Orion, c'est une constellation simple. Vous avez Bételgeuse, et ici vous avez ce qu'on appelle la ceinture d'Orion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un astérisme. Merci. Donc la ceinture d'Orion est composée de 3 étoiles. Donc vous avez Mintaka, Alnitak, et la dernière, excusez-moi, je ne me rappelle plus. Donc après, là vous avez Bételgeuse, vous avez Béatrix, ici vous avez ce qu'on appelle le baudrier, alors je ne sais plus si c'est le baudrier ou pas, je crois que c'est l'arc ici, voilà, donc là c'est un arc, et en fait c'est simple à reconnaître la constellation d'Orion, parce que ça forme comme un losange, bon, un losange un petit peu défoncé, donc 1, 2, 3, 4, 5, bon, quand je dis un losange, ça passe à côté, mais vous m'avez compris, quoi, d'accord. Voilà, donc ça c'est pour Orion. Donc Orion, on y trouve Bételgeuse, une étoile bien connue. Orion, c'est une constellation d'hiver, donc en hiver, vous la voyez facilement, même en été. Voilà.
voilà, donc petite histoire d'Orion. Orion est le fils de Poséidon, le dieu de la mer. C'est le plus beau et le plus grand des hommes, capable de marcher sur les fonds marins, sa tête dépassant les flots. Quand il manqua de respect à Artémis, elle envoya un scorpion pour le piquer. Et donc en fait, c'est dans la mythologie, c'est pour ça que quand vous regardez les constellations d'Orion, Orion ne se lève pas avant que Scorpion se couche. Donc vous avez la constellation du Scorpion. Tant que la constellation du Scorpion ne se couche pas, Orion, vous ne la verrez pas. Des fois, la mythologie, c'est bluffant. Et ouais. Donc voilà, donc ça c'était pour Orion. Alors, maintenant je vais vous faire une dernière, mais vraiment la dernière. Donc celle-là, c'est une constellation aussi très connue. Donc je vous fais la dernière. Donc je vous l'avais dit, je ne pourrais pas tous les faire puisqu'on a aussi un temps limité. Donc nous allons parler de la constellation de Cassiopée. Alors Cassiopée est une constellation simple à reconnaître. Elle forme un W. Le W de Cassiopée. Donc cette constellation est l'une des plus faciles. Comme je vous l'ai dit, elle forme un grand W. Donc la petite histoire de Cassiopée. Dans la mythologie grecque, Cassiopée était la reine d'Éthiopie. Ouais, alors je sais pas si dans l'histoire, dans la vraie histoire, la reine s'appelait Cassiopée. Je sais pas, allez voir sur Google. Mais bon, c'est de la mythologie, donc je pense que ça a été purement inventé, purement imaginaire. Voilà, voilà. Donc elle offensa les divinités de la mer, les Néérides, et se vantant d'être plus belles qu'elles. Elles demandèrent à Poséidon, le dieu de la mer, de les venger. Bon, vous connaissez Poséidon quand même, vous n'êtes pas débile à ce point-là. Poséidon, le dieu de la mer, voilà. Et donc, ce qui se passa, c'est que pour elle, comme elle s'est vantée, les Néérides et le dieu de la mer attachèrent Cassiopée sur une chaise dans le ciel, tout près de Polaris. Et en tournant, des fois, elle prend une position un petit peu humiliante, la tête en haut. Bon, alors, c'était vraiment simple, la Cassiopée, ça forme un W, comme ça. Le W de Cassiopée. Donc, les constellations que je vous ai montrées, c'est des constellations simples, basiques. Orelsan. J'étais obligé. Donc, ces constellations-là, vous pouvez les reconnaître facilement. Alors, les constellations que je vous ai montrées, j'ai pas pu tout vous montrer forcément, puisque ça aurait pris plus de temps que prévu. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez télécharger des cartes spéciales sur les constellations pour pouvoir vous repérer. Donc moi, bon, comme je suis une personne très sympathique, merci, j'ai essayé de vous guider un petit peu pour tous ceux qui sont intéressés. Et donc, voilà, donc je vais vous présenter une carte. Donc là, en fait, on va se repérer dans la voûte céleste. Donc là, c'est une partie. Donc là, on va partir sur le ciel d'hiver. Donc en hiver, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, on peut voir, par exemple, la constellation de Persée. On peut voir Sirius, donc la constellation du Grand Chien. On peut voir aussi Orion. Donc, comment se repérer? Et bien en fait, c'est simple. Si vous avez Orion, si vous arrivez à repérer Orion, pas loin d'Orion, vous avez la constellation du Taureau. En fait, vous remarquez qu'ici, il y a Betelgeuse. Si vous tracez un trait, vous allez arriver à Aldébaran. Pas loin d'Aldébaran, si vous continuez, vous allez arriver aux Pléiades. Une fois que vous arrivez aux Pléiades, quand vous continuez, donc là vous arrivez aux Pléiades, vous remontez. Vous avez Persée. Persée est une constellation si bien connue. Donc une fois que vous avez Persée, et ben c'est bon, c'est dans la poche. Donc ça, c'est pour les constellations d'hiver. Donc après, il y en a d'autres qu'on n'a pas vues. Il y a la constellation de la Licorne, on a le Cancer, on a le Cocher, les Gémeaux. Voilà. Donc j'ai pas pu faire toutes les constellations forcément, excusez-moi. Donc là, si vous voulez plus d'informations, faut aller sur Google. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer une carte récapitulative grâce au livre. Voilà. Et oui, je vous l'ai dit, les livres c'est souvent intéressant. Alors les gens qui n'aiment pas lire, bon, je peux les comprendre. Après, il y a Internet aussi. Donc voilà. Donc pour se repérer, donc voilà. Donc dans mon livre pour se repérer, alors je ne sais pas si vous verrez. Donc suivez avec mes doigts. Donc vous avez Orion qui est pas loin. Donc Orion est ici. Donc comme tout à l'heure, ici vous avez Aldébaran. Vous avez Persée. Et en fait, pas loin, vous avez Cassiopée. Donc Cassiopée. Donc si vous trouvez la constellation de Cassiopée, le W, juste en dessous, vous avez Persée. Encore en dessous, vous avez le Taureau. Et encore en dessous, vous avez Orion. Donc c'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste de repérer soit Cassiopée, Orion ou le Taureau. Et puis c'est dans la poche. Et après vous avez Persée qu'on n'a pas vu, mais qui est simple aussi à trouver. Après vous avez la constellation d'Andromède. Alors un peu plus compliqué, parce que pour arriver à Andromède, vous avez Orion,
vous remontez jusqu'à Aldébaran et vous retournez. Donc vous tournez, vous arrivez aux Pléiades, et aux Pléiades, un peu plus loin, vous allez trouver sur Andromède. Andromède, qui est ici, là où il y a mon doigt. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, donc là c'est Andromède. Donc c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez utiliser des cartes pour vous repérer, parce que pour les astronomes amateurs, il vaut mieux utiliser une carte au début. Alors bien sûr, après ceux qui achètent des télescopes motorisés, ça sert à rien de prendre une carte, parce que c'est le télescope qui va faire le boulot pour vous. Mais comme ça coûte bonbon, vaut mieux acheter une carte, c'est moins cher, et vous pouvez même les trouver sur internet. Donc les cartes, eh ben, ça peut vous servir. Et n'oubliez pas, en astronomie, si vous voulez voir une carte, évitez la lumière blanche, prenez une lampe de lumière rouge. Alors vous allez me dire, ben j'en ai pas, et ça doit coûter cher. Alors si vous n'avez pas envie de payer une lampe de lumière rouge, ce que je peux comprendre, parce que si c'est 20 €, dépenser 20 balles pour une lampe, ça peut être un petit peu chiant. Alors ce que vous pouvez faire, et ben en fait, vous prenez du vernis à ongles de votre sœur, vous peignez l'ampoule, vous la remettez, et vous avez une lampe de lumière rouge. Parce que la lumière rouge, et ben ça fatigue moins les yeux. Non, en fait, il faut savoir que quand vous faites de l'astronomie, il faut être dans le noir le plus total pour que vos yeux soient habitués, qu'ils se dilatent et qu'on voit la lumière émise par les étoiles. Alors ne vous mettez pas en dessous d'un lampadaire pour regarder les constellations. Non, parce que bon, voilà quoi, hein. Il y a des mecs qui vont se mettre en dessous d'un lampadaire. Ah, je vois rien. Ben ouais, si t'es en dessous d'un lampadaire, je ne vais pas voir grand chose, mon frère. Voilà. Donc, la vidéo se termine pour moi aujourd'hui. Donc, je vous ai fait voir certaines constellations. Donc, bon, malheureusement, je ne peux pas tous les faire parce que bon, il y en a 88. Mais voilà, vous avez découvert Orion, vous avez découvert le Grand Chien, la Grande Ourse, la Petite Ourse, Cassiopée, Andromède. Et Persée, je vous l'ai fait découvrir, mais vite fait quoi. Donc voilà. Donc si vous voulez plus d'informations, il existe des vidéos sur YouTube. Si vous voulez d'autres vidéos en astronomie sur le thème des constellations, pour que je continue, pour ceux qui sont passionnés des constellations, à faire d'autres constellations, il est possible. Donc vous marquez ça dans les commentaires. Ceux qui veulent que je fasse par exemple une vidéo de chimie, bah, vous me marquez dans les commentaires, peux-tu me faire une vidéo de chimie sur les ions? No problemo. Alors par contre, j'aurai peut-être pas à chaque fois le matériel. Donc si j'ai le matériel, je pourrais vous montrer en direct. Si je ne l'ai pas, ça sera de la théorie. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, lâchez un pouce. Donc c'est ma première vidéo, donc j'ai un petit peu bégayé, excusez-moi. C'est un peu stressant quand même de savoir que bon bah il y a plein de gens qui vous regardent. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, ben c'est très bien. Si vous n'avez pas aimé, bah dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé. Et si j'ai oublié certains détails, dites-le moi. Il est possible aussi que j'ai fait quelques erreurs, ça peut arriver. Donc si certaines personnes sont encore plus douées que moi en astronomie, ce qui est possible, parce que bon, j'ai seulement commencé l'astronomie il y a 3 ans, dites-le moi, pas de problème, je résous l'affaire. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo, je vous souhaite une bonne journée à tous, et pour la prochaine vidéo, je vous laisse choisir, vous avez le choix. Donc la science, eh ben, c'est un domaine vaste. Donc on peut parler d'astronomie, architecture, physique, chimie. Alors, celui qui me parle d'architecture, forcément, je vais l'aimer parce que l'architecture, c'est mon domaine préféré. Mais voilà, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Voilà. Donc n'oubliez pas que les vidéos, elles sortent le samedi vers 18 h. Donc j'ai essayé d'en faire une par semaine. Donc ça va être un peu compliqué, mais bon, on va essayer. Et si je vois que ça afflue, que j'ai beaucoup d'abonnés, j'essaierai d'en faire 2 par semaine. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est à vous de choisir la vidéo. Il ne faut pas avoir peur. Vous marquez dans les commentaires. J'ai eu une vidéo sur. Et puis après, moi je ferai un tri. Et puis j'essaierai de répondre à toutes les attentes. Et j'essaierai de faire une vidéo pour chacun de vous. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur sciences buissonnières. Et n'oubliez pas, la science, c'est un plaisir. Faut pas se prendre la tête. Voilà. À plus.